Il faut arrêter Vladimir Poutine maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ce sont des mots, en vérité, qui va aller chercher? Il faut être raisonnable, il faut être sérieux quand on est président de la République. Qui va être sérieux? Qui va aller le chercher? C'est un pays nucléaire, vous comprenez ça? Vous croyez que c'est un pays comme ça, du tiers-monde? La Cour pénale internationale a donc édicté aujourd'hui un mandat d'arrêt. On va s'interroger longuement sur ce mandat d'arrêt. Est-il pertinent? A-t-il une chance un jour d'aboutir? On fait d'abord un point complet. Les indispensables de Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, Vladimir Poutine est soumis à un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Comment la CPI a-t-elle pris cette décision? Eh bien, en réalité, Emmanuel, ça fait des mois que des enquêteurs de la CPI planchent sur le cas de Vladimir Poutine. Ils cherchent à savoir si lui et son régime sont coupables de crimes de guerre en Ukraine. À plusieurs reprises, des responsables occidentaux avaient réclamé qu'un mandat d'arrêt soit pris contre lui, mais la CPI n'avait pas suivi jusqu'à aujourd'hui. Écoutez son président. The International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights. C'est donc désormais acté. Vladimir Poutine est visé par un mandat d'arrêt, comme la commissaire russe aux droits des enfants, Maria Lvova-Belova, l'une de ses très proches. La CPI pensait depuis longtemps. Qu'est-ce qui a fait pencher la CPI pour ce mandat d'arrêt? Eh bien, c'est justement le sort des enfants ukrainiens. Kiev affirme que 16 221 enfants ont été déportés en Russie depuis les régions occupées d'Ukraine. Souvenez-vous, on en avait parlé ici même. Moscou a en fait mis en place tout un programme de transfert des nourrissons, enfants, adolescents vers la Russie. C'est ce que les Russes appellent ce que les Russes appellent des camps de vacances. Un programme qui est dirigé par cette même Maria Lvova-Belova et qui est en fait, disons-le, plutôt un programme d'endoctrinement, de russification des enfants d'Ukraine. L'ONU a examiné ce programme et elle a conclu hier dans un rapport: le transfert et la déportation d'enfants à l'intérieur de l'Ukraine et vers la Fédération de Russie violent le droit international humanitaire et constituent un crime de guerre. Crime dont Maria Lvova-Belova est jugée coupable. Comme d'ailleurs Vladimir Poutine, il existe des motifs raisonnables de croire que Vladimir Poutine est personnellement responsable de ces crimes, écrit aujourd'hui dans un communiqué la Cour pénale internationale. Maria Lvova-Belova a d'ailleurs réagi à ces accusations. Elle affirme que son programme de déportation est en fait un programme humanitaire. Nous ne les laissons pas dans les zones de guerre, nous les en sortons, sous-entendu ces enfants. Nous créons de bonnes conditions pour eux, nous les entourons de personnes aimantes et bienveillantes, dit-elle. Alors, quelles conséquences à ces décisions? Sur le papier, Vladimir Poutine risque d'être arrêté et jugé parce que la CPI ne reconnaît pas l'immunité d'un chef d'État dans les affaires de crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou génocide. Et ça, c'est sur le papier seulement. Écoutez l'avocate en droit international Clara Gérard Rodriguez. La CPI n'a pas de force de police, elle n'a pas de force de l'ordre qui serait susceptible de se rendre en Russie ou n'importe où ailleurs d'ailleurs pour aller arrêter les personnes sous mandat d'arrêt. Il revient donc aux États partis, aux États qui ont signé le statut de Rome, le statut fondateur de la CPI, d'exécuter ces mandats d'arrêt et d'arrêter les personnes visées, notamment Vladimir Poutine, s'ils se rendaient sur leur territoire. Donc très concrètement, ce serait à l'occasion par exemple d'un passage de frontière vers un pays, un État membre de la CPI, que Vladimir Poutine risquerait d'être arrêté. En clair, Emmanuel, tant que Vladimir Poutine reste en Russie, il ne risque rien. La Russie, on l'a dit, n'a aucune obligation envers la CPI. Elle n'a pas ratifié ce statut de Rome dont parlait cette avocate. Pas plus d'ailleurs que ses alliés, la Biélorussie ou la Chine, qui ne l'ont même pas signé. Et on voit mal le président russe se rendre dans un pays occidental où il risquerait justement d'être arrêté. Est-ce que l'Ukraine et la Russie ont réagi? Et oui, pour Kiev, c'est une décision historique et ce n'est que le début. Moscou, en revanche, dénonce, je cite, des décisions dénuées de sens et insignifiantes.